Chapitre 39. Avec la pourpre, l'écarlate et le cramoisi, ils firent les vêtements du service, pour faire le service dans le sanctuaire. Et ils firent les vêtements sacrés qui étaient pour Aaron, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit donc l'éphod d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On étendit les lames d'or, et on les coupa en fils pour les mêler à la pourpre, à l'écarlate, au cramoisi et au fin lin, en ouvrage d'art. On fit l'éphod des épaulettes qui se joignaient. Il se joignait ainsi par ses deux extrémités. Et la ceinture pour l'attacher qui se trouvait par-dessus était de la même pièce et du même ouvrage, d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et l'on enchâssa dans des chatons d'or les pierres d'onyx portant les noms des enfants d'Israël, gravés en gravure de cachet. Et on les mit sur les épaulettes de l'éphod pour être des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi le pectoral en ouvrage d'art, comme l'ouvrage de l'éphod, or, pourpre, écarlate, cramoisi et fin lin retors. Il était carré. L'on fit le pectoral double, sa longueur était d'un empan, et sa largeur d'un empan en double. Et on le garnit de 4 rangs de pierres. Au premier rang, une sardoine, une topaze et une émeraude. Au second rang, une escarboucle, un saphir et une chalcédoine. Au troisième rang, une opale, une agate et une améthyste. Au quatrième rang, un chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres furent entourées de chatons d'or dans leur monture. Et les pierres, selon les noms des enfants d'Israël, étaient au nombre de 12, d'après leurs noms. Elles portaient en gravure de cachet, chacune le nom d'une des 12 tribus. Puis l'on fit sur le pectoral des chaînettes tordues, en façon de cordon en or pur. On fit aussi 2 agrafes d'or et 2 anneaux d'or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Et l'on mit les 2 cordons aux 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Et l'on mit les 2 extrémités des 2 cordons aux 2 agrafes sur les épaulettes de l'éphod, sur le devant. On fit aussi 2 autres anneaux d'or, et on les mit aux 2 autres extrémités du pectoral sur le bord, qui était du côté de l'éphod en dedans. On fit encore 2 autres anneaux d'or, et on les mit aux 2 épaulettes de l'éphod par le bas, sur le devant, à côté de l'endroit où il se joint, au-dessus de la ceinture de l'éphod. Et on attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod, avec un cordon de pourpre, afin qu'il tînt sur la ceinture de l'éphod, et que le pectoral ne se détachât pas de l'éphod, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi la robe de l'éphod en tissu simple, entièrement de pourpre. Et l'ouverture pour passer la tête au milieu de la robe était comme l'ouverture d'une cotte d'armes. Il y avait une bordure à son ouverture tout autour, afin qu'elle ne se déchirât point. Et l'on mit au bord de la robe des grenades de pourpre, d'écarlate et de cramoisi en fil retors. On fit aussi des clochettes d'or pur. Et l'on mit des clochettes entre les grenades au bord de la robe tout autour, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade au bord de la robe tout autour, pour faire le service, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi les tuniques de fin lin en tissu simple, pour Aaron et pour ses fils. Et la tiare de fin lin et les ornements des mitres de fin lin, et les caleçons de fin lin retors, et la ceinture de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi en tissu de broderie, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi d'or pur la lame, la couronne sainte, et l'on y écrivit d'une écriture en gravure de cachet, sainteté à l'Éternel. Et on y mit un cordon de pourpre pour la mettre sur la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage de la demeure du tabernacle d'assignation, et les enfants d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ils firent ainsi. Et ils apportèrent la demeure à Moïse, le tabernacle et tous ses ustensiles, ses crochets, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses soubassements, la couverture des peaux de bélier teint en rouge, et la couverture de peau de couleur d'hyacinthe, et le voile de tenture, l'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire,
la table avec tous ses ustensiles et le pain de proposition, le chandelier pur avec ses lampes, les lampes arrangées et tous ses ustensiles et l'huile du luminaire, l'autel d'or, l'huile de l'onction, le parfum d'aromates et la tapisserie de l'entrée du tabernacle, l'autel d'airain et sa grille d'airain avec ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les tentures du parvis, ses colonnes, ses soubassements, la tapisserie pour la porte du parvis, ses cordes, ses pieux et tous les ustensiles du service de la demeure pour le tabernacle d'assignation, les vêtements du service, pour faire le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour Aaron le sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature. Les enfants d'Israël avaient fait toute la tâche, suivant tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et Moïse vit tout l'ouvrage, et voici, il l'avait fait tel que l'Éternel l'avait commandé. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit.